Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Cet évangile extrêmement bref nous fait bien sûr penser à la réflexion de saint Paul, disant que la sagesse de Dieu est folie pour le monde, et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Nous avons tout récemment cette parole de Benoît XVI, le chrétien doit savoir que s'il veut être fidèle, il doit être à contre-courant. C'était un des tweets pontificaux dans ces derniers jours. Nous avons aujourd'hui, après la conversion de saint Paul, la fête des saints Timothée et Tite, où nous voyons que saint Paul est soucieux de la suite de la marche de l'Église lorsque lui-même aura disparu, et cela nous fait toucher du doigt ce qu'on appelle la succession apostolique. Non seulement l'Église a le Christ toujours avec elle, non seulement elle a la garantie du Saint-Esprit, mais en plus elle a chronologiquement la fidélité attestée par un enchaînement sans faille depuis les origines jusqu'à nos jours, de sorte que la foi est garantie divinement et aussi historiquement. De même que dans le « Je crois en Dieu », nous avons les grands dogmes, les sommets de la vie spirituelle et mystique, et en même temps nous professons un certain nombre d'événements advenus dans l'histoire. Nous ne sommes donc jamais dans le christianisme en idéologie, nous sommes toujours dans la religion, c'est-à-dire ce qui nous relie à Dieu et entre nous de génération en génération, vivant du don de Dieu qui est fidèle, attesté par les apôtres et leurs successeurs jusqu'à nos jours, en communion avec le successeur de Pierre. On comprend alors la solidité de ce que nous professons et en même temps sa simplicité. Et c'est peut-être là que les lectures d'aujourd'hui sont pour nous un enseignement non seulement pour notre vie spirituelle, mais aussi pour notre conduite à tenir en cette période et avec l'actualité que traverse notre pays. Il ne s'agit pas de discuter sans fin, mais de vivre simplement dans la vérité de ce que nous sommes, la nature humaine, et dans la vérité de ce qu'est Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur. Et c'est cela qui réfute l'idéologie et met en déroute ceux qui essayent de l'imposer. Déjà on savait, par les auteurs spirituels, qu'il ne faut jamais discuter avec le diable. Tout le temps perdu auprès de lui n'est pas utilisé à la gloire de Dieu et pour le salut du monde. De même aujourd'hui, les argumentaires ont été produits et il suffit en effet de laisser parler le bon sens et l'aspiration profonde de la plupart des gens à la vie. La vérité n'est jamais contraire à la charité, elle est au contraire sa source, exactement comme le Fils est la source de l'Esprit Saint. Retrouvons cet esprit de force, mais aussi de simplicité, de courage, puisque c'est celui-là qui nous anime aussi. Et alors nous marcherons dans la paix et dans la lumière, et beaucoup seront heureux de nous emboîter le pas.